Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, victoire de Woustviller, défaite de Sarin-Smain. Il ne s'agit pas d'un match de foot, mais d'éducation. Le comité technique de l'inspection académique s'est réuni vendredi matin. L'école du Witz a obtenu la réouverture de sa 4e classe à Woustviller. De quoi satisfaire les parents d'élèves qui s'étaient fortement mobilisés dès le mois de juin dernier et qui avaient déjà l'expérience de l'année précédente où la 4e classe avait été sauvée in extremis dans les mêmes circonstances. C'en est fini en revanche des espoirs du côté de Sarin-Smain. Les parents s'étaient mobilisés symboliquement jeudi dernier, le jour de la rentrée. Mais le comité technique a tranché et son verdict est sans appel. Seulement 2 classes cette année, une pour les CP, CE2 et une pour les CE1, CM1 et CM2. Les parents d'élèves s'inquiètent pour leurs enfants, mais aussi pour l'avenir de leur école. Certains craignent déjà que dans ces circonstances, des parents scolarisent ailleurs leurs enfants, mettant ainsi en péril l'avenir de l'école. Dans cette émission, on va aborder de nombreux thèmes. Voici le sommaire en images. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Pour bien commencer la semaine sur Mosaïque, envolez-vous à plus de 4 mètres de haut à l'occasion de Perche en Folie. Première défaite de la saison pour le Sarreguemines Football Club, mais un beau match tout de même en Alsace face à Ilzach Modenheim. Sport, mais aussi loisirs, prévention et culture étaient au programme du week-end. À l'IME de Sarreguemines, la rentrée s'est effectuée sur les chapeaux de roue. Et parmi les nouveautés de la rentrée, les artistes font leur retour sur Mosaïque. L'émission culinaire continue cette semaine, c'est un grand chef allemand qui est au fourneau. Sa première recette, des roulades de rable de lapin. Et puis j'aurai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un globetrotter, Cédric Schramm est de retour de Rio avec sa fameuse banderole Sarreguemines. Il me rejoindra tout à l'heure. Mais commençons cette émission avec une nouveauté pour la rentrée. Mosaïque lance les séries. Chaque semaine, découvrez 4 épisodes thématiques. Aujourd'hui, on démarre les moteurs. Les voitures anciennes nous font craquer. Hier, à Ambar se tenait le festival des voitures anciennes. Jean Birkel a suivi ces passionnés de belles carrosseries avant la manifestation. Il s'est notamment rendu chez René Devry, à Putelange-au-Lac, pour qu'il ouvre le capot de sa 2 chevaux Hoffmann. Regardez. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Yannick, bonjour. Bonjour. Je sais que tu veux être amateur de voitures anciennes. Oui, tout à fait. Écoute, je vais t'expliquer comment que ça se fonctionne. C'était une ancienne 2 chevaux. J'ai refait le châssis, je l'ai coupé à l'arrière des montants de porte et j'ai rajouté le kit pour faire une Hoffmann. D'accord. Tout simple pour ouvrir le capot. Ouais, y a pas de... T'as pas besoin de clé. Il y a une petite béquille. La 2 chevaux normale, elle a 29 chevaux. Et celle-là, elle en a 34, parce que c'est une 3 chevaux. Okay. C'est le gros moteur, c'est un des derniers moteurs qui est sorti. Tu as un carburateur double corps, ce qui n'était pas sur les anciennes. Tu n'as pas de capteur, tu n'as pas... électronique. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. Tout est simple. Tout est simple sur ces trucs-là. À l'intérieur, c'est tout simple. J'ai mis une petite trappe pour mettre mes petites affaires. Tu vois, un châle, parce qu'il ne faut jamais louper le châle quand tu sors, et une casquette. Hein. Ça, c'est classique. Je te fais voir à l'intérieur, il y a beaucoup de place. Voilà. Ah oui, effectivement. Ouais. Rajouter une béquille après. On croirait que c'est d'origine. Hein. On dirait que c'est d'origine, oui. Mais il faut que le travail soit bien fait. Ça doit être des heures quand même. Ah, il y a des heures à faire, ça c'est sûr. Hein. Mais, si je compte bien, c'est 6 mois de travail, 5 à 6 heures par jour. Hein. J'espère que tu viendras au Glupa Hambach. Oui. Hein? Je pense, oui, non. Ouais, mais tu prends une petite carte à 30 € par an et tu vois le nombre de sorties qu'on fait. Ouais, Tu t'ennuies voilà, pas, hein? Ok. Voilà. Le 5 septembre 2012, Mosaïque réalisait un reportage sur les stages d'éco-conduite proposés aux professionnels de la route. Replay.
Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. L'éco-conduite, c'est gérer le régime moteur, l'utilisation de l'accélérateur, le passage des vitesses et l'allure du véhicule. Une façon de conduire qui ne semble pas naturelle, mais qui est aujourd'hui facilitée par certains constructeurs automobiles qui intègrent des indicateurs dans les tableaux de bord. En jouant sur ces éléments et en anticipant au mieux les aléas d'un parcours, il serait donc possible d'obtenir de meilleures performances à tout point de vue. Le maître mot, c'est l'anticipation. Ça vous permettra de faire des économies de carburant et de moins polluer. Et c'est justement l'heure de se tourner vers le ciel, au moins pour faire le point concernant la météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Tout d'abord, très bonne rentrée à tous. Et oui, c'est déjà la fin de l'été, les températures vont baisser, les jours vont se raccourcir. Mais rassurez-vous, pour toute cette semaine, on va encore très bien s'en sortir, histoire de quitter l'été en douceur, avec le retour du soleil pour demain. Les températures aussi seront encore estivales, avec de 8 à 11 degrés au minimum et de 24 à 26 degrés au maximum. Demain, nous serons le mardi 6 septembre, nous fêtons les Bertrands. Le soleil nous accompagnera de 6h56 à 20h03. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page région, c'est Justine Camara, 19 ans, de Dombasle, qui représentera la Lorraine lors de l'élection de Miss France en décembre prochain. Étudiante en master commerce et management, elle était première dauphine Miss Lorraine 2015 cette année. Ça y est, c'est elle qui a décroché la couronne. À la une de l'édition de Saint-Avold, on a roulé des mécaniques. Une course cycliste contre la montre à Gros-Tanquin, du motocross à Bambiderstroff et une course de trottinette pour les 4-10 ans à Saint-Avold. C'était un dimanche sportif. À la une de l'édition de Sarreguemines, les lieux où vécut la communauté juive. C'est un parcours commenté qui était proposé hier à travers le centre-ville de Sarreguemines dans le cadre des Journées européennes de la culture juive. Une promenade instructive qui s'est achevée à la synagogue, à découvrir en images dans un instant dans le JT de Mosaïque. Côté actu, commençons avec les chiffres du chômage. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans les catégories A, B et C est 86 100 fin juillet. Ce nombre est en augmentation de 0,1% sur 3 mois. Il est stable sur un mois et diminue d'1,8% sur un an. Dans le Grand Est, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans ces mêmes catégories A, B et C augmente de 0,2% sur 3 mois, est stable sur un mois et diminue de 0,5% sur un an. Retour en images sur l'actu de ces derniers jours, c'était le premier week-end après la rentrée. Pour l'occasion, les voitures anciennes, mais aussi des motos étaient de sortie. Un joli chèque a été remis à l'association Aram et une visite exceptionnelle a été organisée à la synagogue de Sarreguemines. Le résumé est signé Marie Lorenz. Elle ouvre rarement ses portes. Mais dimanche, la synagogue de Sarreguemines a accueilli du public à l'occasion des Journées européennes de la culture juive. Un moment d'exception pour les personnes qui y sont entrées, certaines pour la toute première fois. Les visiteurs ont donc découvert les spécificités d'une synagogue, la Ménorah, ce chandelier à 8 branches, mais aussi la Torah qui a été ouverte. Première fois que je rentre dans une synagogue, mais j'ai failli rentrer dans la synagogue de Djerba le jour de l'attentat. Heureusement, j'ai eu mon ange gardien qui m'a emmené dans le désert ce jour-là. J'ai fait une autre excursion, sinon je ne serais pas là pour vous dire à quel point j'étais contente de cette visite et de toutes les explications qui nous ont été données par Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente. Oh, j'ai été très intéressé. C'est surtout de parfaire un peu les notions qu'on a sur des domaines qu'on connaît très mal ou qu'on a beaucoup d'a priori. Donc le plus simple, c'est d'aller vraiment au contact et d'avoir les bonnes sources et les très bonnes explications, ce qui était très intéressant. La synagogue n'est pas non plus habituée à accueillir du monde. Le nombre de familles juives à Sarreguemines ayant largement baissé depuis plusieurs années, de moins en moins de personnes se rendent régulièrement à l'office. Il se déroule donc dans une salle plus intimiste. C'est la petite synagogue, c'est l'équivalent. Il y a toujours la séparation
Cette visite a permis aussi l'échange sur le thème des religions. Des juifs mais aussi des catholiques et des athées se sont rassemblés pour découvrir ce lieu de culte. 16 500 €, c'est la somme récoltée le 11 juin lors de la grande fête des bouchons de l'espoir à Roulin et de la Zumba Party à Alstin. L'association a également ajouté une partie des bénéfices de la vente des premiers bouchons. Le chèque a été remis dimanche au professeur Lutz de l'hôpital Haute-Pierre en présence de la marraine des bouchons de l'espoir, Erza, et des bénévoles. L'argent servira à égayer le quotidien des enfants hospitalisés. Les vacances sont terminées, mais pas encore oubliées. Parents et enfants se sont retrouvés à la médiathèque de Sarreguemines pour un atelier scrapbooking spécial souvenirs de voyage. À partir d'une de leurs photos, agrémentées de décorations, ils ont confectionné des œuvres originales en souvenir de leurs vacances d'été. Il s'agissait de la première activité de la saison pour l'association Les Petites Mains, qui souhaite mettre en place de nouveaux ateliers, notamment pour les enfants. En attendant, vous pourrez les retrouver ce dimanche à Woustviller pour un nouveau Ripper Café et le 31 septembre pour une papote allaitement. Pause culturelle pour les motards. Un rallye moto a été mis en place par la préfecture de Metz. Un parcours de 220 km sur le thème de la sécurité routière. Les motards sont les plus vulnérables aux accidents de la route. Il est donc important de rappeler les fondamentaux de la conduite en deux roues. Beaucoup savent rouler de moto, 90, 100 km/h, ça, il n'y a pas de souci. Mais au niveau maniabilité, et savoir gérer la moto et au niveau freinage, il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus, quoi. Au niveau d'auto-école. Et là, quand on regarde les participants, ils sont relativement, c'est des 40, 50 ans, quoi. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, malheureusement. Et ça serait plus les jeunes qu'on aimerait mieux toucher, mais c'est un rallye de sécurité routière, c'est pas un rallye qu'on fait de la vitesse. Partis de Château-Salin, 4 groupes de 25 motos ont fait étape au parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim. Ils sont ensuite repartis vers Dieuze pour des exercices de sécurité routière. Pour rappel, 48 personnes ont perdu la vie sur les routes de Moselle en 2015 et 15 d'entre elles étaient sur les deux roues motorisées. Si le nombre de motos sur les routes représente 3,5% du trafic, le risque d'être tué est 27 fois supérieur à celui d'un automobiliste. Les anciennes font encore craquer. À Ambach, cité de l'automobile avec la présence de l'usine Smart, la pluie n'a ni empêché la foule de venir, ni les moteurs de tourner. Le festival des voitures anciennes a bien eu lieu aux abords du complexe sportif. L'amicale des voitures anciennes de Ambach et environ n'a certes pas atteint l'affluence de 2014, quand des milliers de personnes étaient venues découvrir quelques 650 véhicules, mais la 10e édition a tenu ses promesses. Français, Belges, Luxembourgeois et Allemands sont venus présenter leurs bijoux, dont les plus anciennes datent des années 1930. Des voitures qui, pour certaines, se sont vues décerner un prix pour leur beauté ou la qualité de la restauration. Cette année, les voitures à pédales ont aussi fait l'objet d'un concours. Autre événement qui s'est déroulé ce week-end, Perche en folie. Si vous étiez au centre-ville de Sarreguemines samedi, vous ne pouviez pas les louper. Des perchistes sont montés à plus de 4 mètres de haut lors de cette compétition organisée par l'ASSA. 2 concours étaient au programme. Un concours régional dans lequel ont performé plusieurs sportifs du club de Sarreguemines, puis un concours élite encore plus impressionnant. Marie Lorenz était sur place. Ils sont habitués aux compétitions dans les stades, mais cette fois, les athlètes ont eu affaire à un nouveau public dans le centre-ville de Sarreguemines. Et la 5e édition des Perches en folie a rassemblé du monde rue Poincaré. Un concours qui pouvait sembler banal pour les passants, mais qui a donné une dose de stress en plus aux sportifs. Au début, on a quand même une petite pression parce que c'est des gens que tu n'es pas habitué à voir sur un stade. Alors, tu te dis, voilà. Et en plus, il y a un speaker qui met bien la pression. Voilà. Donc ça, certes, on a plus de pression que sur un stade. Il y a plus de spectateurs, et il y a plus d'ambiance. On a applaudi, on a acclamé. C'est plus amusant. J'ai déjà fait ça une fois en Belgique, mais ici il y a encore plus d'ambiance, c'est amusant. Les Perches en folie ont réservé des surprises. François Jacques, venu de Belgique, s'est illustré dans le concours régional. Il a battu son propre record et était seul à tenter d'atteindre les 3,80 mètres. Au départ, je pensais viser 3,30 m, égaliser mon record. Mais puis après, je sautais un peu plus haut et je suis arrivé à une hauteur que j'ai battu mon record de 40 cm. Et ça passe! La barre est montée encore plus haut lors du concours élite.
Elle s'est hissée jusqu'à 4,70 m. Pour l'ASSA, cette journée qui regroupe un événement sportif et une manifestation publique est un excellent moyen de démarrer la rentrée. Alors on le fait au centre-ville, c'est surtout pour être près des gens, c'est-à-dire leur présenter la discipline du saut à la perche et faire un peu la promotion de l'athlétisme auprès du public, c'est-à-dire aller le chercher au centre-ville de Sarreguemines. Aussi, notre intention aussi, c'est de dynamiser un peu le centre, d'organiser des manifestations pour donner un peu plus de vie à notre chère Sarreguemines. Le public avait mal à la nuque en fin d'après-midi, excepté pour ceux qui étaient placés à la bonne hauteur, mais les prestations en valaient la peine. Côté événement sportif, il y a quelqu'un qui ne passe pas inaperçu dans le public, c'est Cédric Schramm. Bonjour. Bonjour. Vous venez à peine de rentrer de Rio. Tout le monde a pu observer les différentes épreuves auxquelles vous avez assisté, puisque à chaque fois vous avez réussi à déployer une énorme banderole Sarreguemines. D'où vous est venue cette idée à l'origine? Ça fait un moment que ça dure. Oui, ça fait depuis que je suis le sport. Donc j'ai commencé dans les années 90 en allant voir des premiers matchs de foot en Italie avec mon père et mon frère. Ensuite, il y a eu l'athlétisme au début des années 2000. Et puis oui, j'ai toujours emmené une petite banderole avec moi. Mais c'est vrai que cette année, enfin depuis un an, j'ai plus ou moins fabriqué cette grande banderole bleu, blanc, rouge avec écrit Sarreguemines. Et puis c'est vrai que ça a fait le buzz là à Rio. Et j'aurais jamais imaginé à tel point, elle ferait ce buzz, quoi. Oui, parce que là vous êtes sur le plateau de Mosaïque, mais en fait au niveau des médias, vous êtes rodé. Il y a eu des articles presse nationale, il y a eu des interviews radio, télé. C'est vrai que depuis le deuxième jour à Rio, c'est un peu la chasse au Cédric. Donc j'ai eu la chance de faire différents médias, que ce soit donc France 2, RMC, et puis c'est vraiment parti. Même maintenant, ça ne s'arrête plus, quoi. La preuve, je suis chez vous encore aujourd'hui. Comment on fait pour réussir à introduire sa banderole et à bien la placer, à ce qu'elle soit vraiment filmée et photographiée? C'est vrai que par rapport à des JO à Londres il y a 4 ans ou d'autres événements sportifs, là, Rio, c'était vraiment assez simple de la rentrer dans l'enceinte sportive. Et ensuite, sur place, c'est un peu avec l'expérience qu'on sait où l'accrocher par rapport justement aux caméras. Mais c'est vrai que le service de sécurité et même au niveau de tout ce qui était sponsoring, ils ont été vachement... je ne vais pas dire laxiste, mais ils nous ont laissé assez faire ce qu'on voulait, quoi, avec cette banderole. Parce que moi, l'image qui m'a le plus marqué, c'est quand vous êtes les pieds dans l'eau avec votre banderole pour le départ du 10 km en eau libre. C'est énorme d'avoir pu se placer là. C'est ce que dirait mon copain Joël Kessler, qui était avec moi donc à Rio. À chaque fois, il me disait c'est énorme. Et le jour-là, c'est vrai que je pense que si Joël, qui était justement ce jour-là en trifonction du club de Sarreguemines, avait voulu prendre le départ avec Aurélie Müller, je pense qu'il n'y aurait eu aucun souci. C'était vraiment... Comme on a dit, énorme, quoi. De se retrouver donc, les pieds dans l'eau là au départ. Avec malheureusement la déception ensuite. Oui, malheureusement, oui, parce que nous on était déjà prêts, on était déjà au podium tous les deux. On avait déjà tout accroché pour accueillir donc Aurélie. Et puis d'un coup, il y a des spectateurs brésiliens qui nous disent écoutez, vous pouvez remballer la banderole. Alors, on dit bon, pourquoi? Oui, il vient d'être disqualifié. Effectivement, tout de suite après, il y a eu l'annonce qui a été faite au micro. Donc, ouais, très grande réception. Alors du coup, vous en soutenez plein des sportifs, vous vous intéressez à plein de sports différents. Alors après Rio, les prochaines épreuves sportives, ça sera quoi? Il y a déjà un match de foot dans un mois du côté d'Amsterdam pour donc encourager la France, en espérant pouvoir justement accrocher la banderole. Sinon, cet hiver, il y a donc 2 championnats du monde de ski alpin et ski de fond, où j'espère pouvoir faire un petit tour si les congés le permettent. Et puis sinon, l'année prochaine, il y aura les championnats du monde d'athlétisme du côté de Londres. Alors justement, j'allais dire, toutes vos vacances et toutes vos économies et tout votre argent passe là-dedans, c'est ça? Exactement, c'est une grande passion, mais bon, c'est une passion qui me fait très plaisir, donc ça permet de voyager, de rencontrer énormément de monde, donc tout passe là-dedans, mais c'est que du bonheur. D'accord, et on vous souhaite une bonne continuation, merci beaucoup d'être venu témoigner, et puis nous on veut bien aussi de temps en temps vous accompagner avec une caméra, on est nombreux ici à aimer se déplacer. On va continuer avec un autre sport du foot, et c'était la première défaite pour le Sarreguemines Football Club, c'était en Alsace contre Ilzach Modenheim, une première pour les Alsaciens qui en 6 confrontations avec les Fayençais sont majoritairement inclinés. Pour Sébastien Meyer, le score de 3-1 n'est qu'une juste punition face à la prestation de ses joueurs. Le commentaire est de Dan Lambert. Allez, le résumé, c'est parti. Vous pouvez suivre aux écrans, voilà, la grande chevauchée là de Caner Metin. Avec voilà, il arrête son ballon, il lève la tête, un ballon centré
Et là-bas, dans la surface, c'est cette tête d'Hassan Mbarki. Malheureusement, pas assez puissante, pas assez bien boxée. Ballon mis en profondeur et premier ballon là donné au deuxième poteau. Et là, il a tout le temps d'ajuster ce ballon et vraiment de tromper le gardien. Amaouche Kassem qui marque ce bien joli but. On le voit là, il a vraiment le temps. Hein. Il place son ballon, il lève la tête et il met ce ballon là-bas le long du poteau. Cette fois-ci, c'est un nouveau face-à-face là-bas. Il y en a eu des face-à-face quand même. Et cette fois-ci, c'est le but. On avait l'impression que Metin Karaïr avait fait le plus dur en revenant sur lui. Mais malgré ce duel à jouer, il va crucifier notre gardien Florian Trimborn pour alourdir le score. Et Hassan Mbarki qui aurait pu marquer là en croisant sa frappe. On y a cru un instant. Faradji Tarim dans les bras du gardien. Là, les actions se succèdent. Hassan Mbarki, bon, le ballon n'arrivera pas sur le cadre. Et là, cette fois-ci, c'est le contre, alors qu'il y a une bousculade, mais il va chercher la lucarne, malgré la bousculade récupérée par les Sargueminois. Superbe ballon, superbe ouverture de Luka Mladenovic. Attention, Benoît, il faut une lourde frappe de Benoît. Et cette fois-ci, c'est le but. Farouk Slimani. Alors on disait l'action était venue. Un bilan forcément très négatif dans la mesure où je l'avais senti toute la semaine. Je pense qu'on s'est un peu reposé sur nos lauriers. On n'a pas assez respecté l'équipe d'Ilzac qui s'était contentée d'attendre nos erreurs pour nous planter, quoi. Ils ont fait 3 erreurs, ils marquent 3 buts. Ils ont refusé les jeux tout le match, mais ça suffit pour nous planter. Et on le mérite voilà, au regard de la prestation qu'on fait ce soir. On a manqué de tout. Je crois que je dois être à 81 ou 82 matchs de CFA2 maintenant. Je crois que j'ai jamais vu 2 équipes aussi faibles. Et c'est un match aussi faible en général. Tous les acteurs pour moi étaient vraiment indignes d'un niveau CFA2. Et on vient de donner 3 points à un adversaire qui en demandait pas tant, parce qu'aujourd'hui voilà, j'ai vu tout sauf un grand match de foot, tout sauf 2 belles équipes de CFA2, quoi. Donc on n'a que ce qu'on mérite. Bravo à Ilzac qui a su profiter de nos erreurs. Bon, ça ne changera pas le cours de la rencontre. D'ailleurs, la rencontre s'achèvera sur cette confusion. Pas de bon point cette fois-ci, mais la suite devrait mieux se passer. Jeudi, nous vous avons longuement parlé de la rentrée sous tous ses angles. Aujourd'hui, c'est d'une autre rentrée dont nous allons vous parler, celle de l'IME, l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines. Reportage de Thomas Drouin. La date est écrite au tableau, les enfants attentifs et concentrés sur leur travail. Voilà une scène des plus classiques pour une rentrée. À l'IME, la rentrée des classes s'est déroulée vendredi pour les 85 enfants en IMP, Institut médico-pédagogique pour les plus jeunes, et IMPRO, Institut médico-professionnel pour les plus âgés. Pour 6 d'entre eux, c'est même leur première rentrée. Autour d'eux, ce ne sont pas moins de 40 personnes qui sont présentes pour le bon fonctionnement de l'IME, de l'enseignement à la cuisine, en passant par les services généraux. Pour les enfants, cette première journée était aussi l'occasion de la reprise des ateliers, comme l'atelier cuisine, première marche vers un possible avenir dans les cuisines de l'ESAT sarregueminois. Et c'est la rentrée aussi sur Mosaïque avec quelques nouveautés. Cela fait longtemps que la musique n'est pas mise à l'honneur dans sa propre émission sur Mosaïque. Dès demain, l'erreur sera rattrapée avec Face à moi. Les premiers enregistrements ont eu lieu la semaine dernière. Voici une petite présentation histoire de bien vous mettre l'eau à la bouche. Du côté de la musique sur Mosaïque, il y a eu le carré, puis cubique. La logique aurait donc voulu que l'on passe à la puissance 4. Ce ne sera pas le cas. Avec Face à moi, la nouvelle émission musicale de votre chaîne locale abandonne les mathématiques pour plonger dans l'art du dédoublement. Les artistes sont désormais invités à assister à leur propre prestation sur scène, une prouesse rendue possible grâce à la magie de la télévision, bien sûr. Les premiers enregistrements ont eu lieu vendredi. Ross, Caméléon Nocturne et Marina D'Amico se sont prêtés au jeu du regard sur eux-mêmes. Je devine les blessures que tu caches, chaque fantôme que tu chasses, ce qui te tient debout quand la nuit tombe. Mais c'est Erza qui ouvrira le bal dès demain, car c'est désormais le mardi que Mosaïque rimera de nouveau avec musique. Vous
l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur les chapeaux de roue dès le vendredi 30 septembre prochain. Boulevard Désert, Patrick Timsit, Alex Lutz, Bérangère Krief, Baptiste Le Caplin, Idir, Rock the Ballet et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 13 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'Hôtel de Ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Tu me trouves belle? La poubelle. Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Un mariage, un baptême, une communion, je fonce chez Festividé. À la recherche d'une idée cadeau ou envie de loisirs créatifs, je fonce chez Festividé. Besoin de vaisselle jetable ou d'un château gonflable, je fonce chez Festividé. Envie d'une déco en ballon ou d'un déguisement, je fonce chez Festividé. Festividé, zone commerciale de Sarreguemines derrière Jouet Club. Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque dans le journal, il sera encore question de rentrée scolaire. Découvrez Daniel Bourgel et Brigitte Audras, nouveaux proviseurs et nouvelles directrices déléguées à la formation professionnelle et technique du lycée Simon Lazare. Et puis nous parlerons sport et plus précisément Jeux paralympiques avec Nicolas Pfeiffer. Nous l'avons rencontré juste avant son départ pour Rio. Le tennisman se prépare depuis 4 ans pour ce rendez-vous. Mon objectif, c'est d'avoir une médaille en simple et en double. Donc je préfère avoir l'or. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Kai Meller est un chef sarrois, champion d'Europe de pâtisserie. Il tient à Reinheim son école de cuisine, la Kochkultur. Pour entrée plat dessert, nous avons suivi un de ses cours. Le menu de la semaine est un menu de gourmet autour de la viande. Aujourd'hui, place au lapin. Je vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. À demain. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Herzlich willkommen bei Kochkultur der Koch- und Patisserieschule hier in Reinheim. Mein Name ist Kai Mehler und heute kochen wir als Vorspeise Roulade vom Kaninchenrücken in kleinem Salatnest. Commencez par préparer la farce des roulades. Mixez la viande de la cuisse de lapin avec le persil et la crème jusqu'à l'obtention d'une pâte facile à tartiner. Salez et poivrez l'érable et déposez-les sur une feuille de papier aluminium beurré, puis tartinez-les généreusement de farce. Déposez dans la farce 2 rognons et roulez le rable sur lui-même. Enveloppez la roulade dans la feuille d'aluminium et enfournez pour 20 minutes dans un four chauffé à 180 degrés. Servez les roulades sur un nid de salade assaisonné avec une vinaigrette balsamique. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 rables de lapin désossés et leurs rognons, une cuisse de lapin, 200 g de crème fraîche, un bouquet de persil, du sel et du poivre. En accompagnement, il vous faudra une salade frisée, quelques graines de courge torréfiées, quelques graines de tournesol torréfiées, quelques croûtons de pain de mie et une vinaigrette au vinaigre balsamique. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Zubereitung der Vorspeise. Ich wünsche Ihnen guten Appetit und vielleicht sehen wir uns auch mal in meiner Kochschule Kochkultur in Reinheim.